après plus de 3 décennies passées aux côtés de son mari. L'ex-pilote de course est fils de la légende du cinéma français Jean-Paul Belmondo. Son divorce avec Paul Belmondo a marqué un tournant irréversible dans la vie de Luana. Mais bien plus que la fin d'un mariage, cela a été le début d'un voyage intérieur profond, où cette femme a dû se confronter à elle-même, les blessures invisibles, les désirs oubliés, par-dessus tout, le désir de retrouver son identité après de nombreuses années passées dans l'ombre du rôle de femme modèle. Lors d'une rare interview accordée au magazine VSD le mois dernier, Luana a brisé le silence pour la première fois, non seulement pour raconter ce qui s'était passé, mais aussi pour se raconter elle-même une femme qui apprend à se relever des décombres, sans rancune, sans haine, mais avec compréhension et le courage de continuer. Ce n'était pas juste une séparation. C'était un véritable abandon, a déclaré Luana, avec détermination, sans chercher à embellir ce qu'elle avait vécu. Après avoir consacré plus de la moitié de sa vie à bâtir une famille, élever des enfants et accompagner Paul à chaque étape, Luana pensait qu'il vivait dans une bulle de bonheur. Mais, comme toute bulle, lorsqu'elle éclate, le sentiment de chute libre est inévitable. 18 mois après le divorce, elle traverse des journées vides et des nuits pleines de doutes. C'est une période où, comme elle le raconte, chaque matin, je devais apprendre à survivre un jour de plus. Tout semblait s'effondrer, la laissant se sentir comme si elle n'avait plus rien à quoi s'accrocher. Mais au lieu de sombrer dans la souffrance, elle a trouvé la force de continuer. Luana n'a pas laissé la douleur tuer l'espoir. Elle a trouvé une porte ouverte en accueillant la solitude, un sentiment auquel elle n'avait jamais eu le temps de faire face auparavant. La solitude n'était plus une peur, mais une partie du processus de guérison et de recréation de soi-même. L'interview avec Luana n'était pas seulement une histoire de transformation personnelle, mais aussi un miroir de soi. Elle considère sa vie avec une perspective claire et lucide, n'évitant pas la vérité, mais sans chercher à blâmer qui que ce soit. L'équilibre subtil dans la vie conjugale, partage Luana, là où le pouvoir doux peut réduire un individu à mesure que l'autre prend de plus en plus de place. Ce ne sont pas des paroles de reproche, mais une reconnaissance d'un système dans lequel elle a vécu pendant de nombreuses années. Les blessures qu'elle a subies ne sont pas seulement le résultat d'un mariage malheureux, mais aussi des conséquences des habitudes et du contrôle dans la vie commune. La phrase la plus poignante est probablement la suivante: « On m'a accusé, mais au fond, je ne suis qu'un miroir des insécurités des autres. » C'est un véritable réveil. Luana a compris que, dans toute relation, les personnes qui ont tendance à contrôler reflètent leurs propres insécurités. Ces peurs ont fait d'elle une image qui n'était pas vraiment elle aux yeux des autres. Mais aujourd'hui, elle n'est plus la femme soumise d'autrefois. Elle a entamé son voyage de récupération, non plus en tant que femme de quelqu'un, mais en tant que femme indépendante, capable de construire sa propre vie. Une des choses qui touche le plus chez Luana est sa foi en l'amour, malgré les épreuves qu'elle a traversées. Bien qu'elle ait souffert et perdu, elle ne laisse pas ses expériences détruire sa croyance en l'amour. « Je crois toujours en l'amour », dit-elle sans hésitation. « Je suis une personne optimiste. Je crois que l'amour véritable ne meurt jamais et il faut juste parfois attendre la bonne personne au bon moment. » Cela reflète non seulement un optimisme, mais aussi une compréhension profonde de la nature de l'amour. Après tout, Luana ne cherche pas un amour parfait, sans faille. Elle souhaite un amour vrai, un amour sans contrôle, sans attente, et sans rôle de femme de quelqu'un. Ce qui est important pour elle, c'est la sincérité, la liberté et l'empathie dans l'amour, plutôt que les apparences externes que la société attend. Une des actions les plus audacieuses et inspirantes de Luana a été sa décision de partir seule à la découverte de l'Asie. Pas de groupe, personne pour l'accompagner, juste elle, un sac à dos et un cœur avide de liberté. Je me sens comme une jeune fille de 18 ans, à la recherche de moi-même au milieu de terres inconnues, raconte-t-elle, les yeux brillants, comme une adolescente découvrant la vie. Ce voyage, selon Luana, n'était pas pour fuir, mais pour revenir. Revenir à soi-même avant d'être une femme, une mère, une personne célèbre. Revenir à l'enfant qui rêvait, qui était curieux du monde, et qui n'avait pas peur de marcher seul. Elle a découvert de nouveaux horizons, pas seulement à travers les paysages, mais aussi les gens, les cultures, et les histoires sans mots. Chaque étape de son voyage était un pas vers la liberté et la compréhension profonde d'elle-même. Dans cette aventure, elle n'a pas seulement exploré le monde extérieur, mais aussi son monde intérieur, où résident des rêves non réalisés, des désirs refoulés et des émotions oubliées. Ce qui est admirable chez Luana, c'est qu'elle ne cherche pas la perfection dans ses voyages, mais la vérité dans chaque moment. Pas d'images éclatantes sur les réseaux sociaux, mais des souvenirs vivants et des expériences authentiques avec des gens, des repas,
et des rencontres fortuites. À chaque étape de sa vie, Luana a créé un espace à elle, n'étant plus influencée par les relations ou la célébrité d'avant. Elle a affirmé sa liberté de manière à ne pas dépendre des jugements externes. Ce processus n'a pas été facile, mais chaque défi a été une occasion d'en apprendre davantage sur elle-même. Des moments de solitude dans un salon désert, aux voyages impromptus, Luana a appris à apprécier les instants de paix et à être fière de ce qu'elle a accompli. Depuis qu'elle a quitté la vie stressante du monde du divertissement, elle a trouvé de la joie dans les choses les plus simples. Ces voyages à travers le monde lui ont fait comprendre que la véritable valeur ne réside pas dans les biens matériels ou les titres prestigieux, mais dans les expériences authentiques. Une des leçons qu'elle a tirées de ce voyage est d'écouter son cœur, accepter ses échecs et, à partir de là, se relever plus forte que jamais. Luana explique que l'un des plus grands changements dans sa vie après le divorce a été sa prise de conscience de la nature des relations humaines. Elle n'a plus d'attente sur la manière dont les choses doivent se dérouler, mais a appris à vivre chaque instant et à apprécier les relations authentiques, sans être forcée ou contrôlée par les normes sociales. Elle a compris qu'avant de pouvoir aimer les autres, il faut d'abord savoir s'aimer soi-même. C'est une leçon importante qu'elle a apprise au cours de ses années de quête personnelle. Non seulement cela, mais elle a également trouvé de la joie à se connecter avec les autres de manière différente, des amis de longue date aux inconnus rencontrés en chemin. Luana a découvert que chaque rencontre apporte une leçon, une histoire, et une opportunité d'élargir son cœur. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire pendant des années, lorsqu'elle vivait dans l'ombre des attentes de la perfection. C'est grâce à ces voyages qu'elle a compris que la liberté n'est pas seulement de vivre une vie sans contrainte, mais aussi la capacité d'ouvrir son cœur et d'accepter tout ce qui vient. Elle ne se considère plus comme une victime des circonstances, mais comme l'auteur de sa propre vie, ayant le droit de la façonner et de la transformer si nécessaire. Luana n'est pas seulement une femme qui a surmonté les difficultés de la vie, elle est aussi un symbole de résilience et de maîtrise de son destin. Ceux qui l'entourent, ceux qui ont été témoins de sa transformation, l'admirent pour sa force, mais aussi pour la douceur et la bienveillance qu'elle témoigne aux autres. Elle ne recherche pas l'attention ou la reconnaissance, mais ce qu'elle fait est la plus grande preuve de sa maturité, de sa liberté et de son véritable bonheur. Elle est la preuve que la vie ne se termine pas lorsqu'une porte se ferme, mais qu'au contraire, de nouvelles portes s'ouvrent, nous conduisant vers de nouvelles aventures et opportunités. Luana entre dans une nouvelle phase de sa vie, où elle peut vivre pleinement selon ses désirs, non pas par obligation ni par attentes extérieures, mais parce qu'elle le souhaite. Les rêves et projets qu'elle avait laissés de côté sont maintenant relancés, réalisés avec un enthousiasme renouvelé. Autrefois une femme vivante dans l'ombre du contrôle et des attentes, Luana est désormais l'incarnation d'une femme libre, audacieuse et courageuse. Elle n'est plus la femme d'un mythe du cinéma, mais une femme avec sa propre vie et son histoire. Ce qu'elle a traversé est une leçon sur la patience, le pardon et l'apprentissage continu. Et ce qu'elle souhaite partager avec le monde, c'est « Vivez votre vie, aimez-vous vous-même, et ne perdez jamais espoir en l'avenir ». Aujourd'hui, Luana ne vit pas seulement pour elle-même, mais pour les autres femmes, celles qui recherchent la liberté, l'indépendance et la capacité de se relever après une chute. Elle veut être une source d'inspiration pour celles qui se sentent perdues, qui pensent ne plus pouvoir avancer. Luana a traversé un chemin semé d'embûches, mais aujourd'hui, elle peut se tenir debout et être fière de ce qu'elle a accompli. C'est grâce à ses souffrances et ses échecs qu'elle a trouvé la force de continuer et de devenir la meilleure version d'elle-même. Avec sa foi en l'amour, sa croyance dans la guérison et sa quête de soi, Luana vit une vie pleine de sens. Elle a prouvé que, peu importe les épreuves de la vie, tant qu'on ose se confronter à soi-même, oser changer et avancer, rien n'est impossible. Et son voyage un voyage de liberté, de découverte et d'amour au continu, ouvrant de nouveaux chapitres pleins d'espoir et de lumière. Le voyage de Luana Belmondo n'est pas seulement l'histoire d'une femme qui se retrouve après des épreuves, mais aussi la preuve de la force intérieure, de la résilience et de la capacité de contrôler son propre destin. À travers les difficultés, la douleur et les défis, elle a non seulement survécu, mais s'est élevée, se réinventant et devenant une version forte, autonome et vivante d'elle-même. Luana a prouvé que, peu importe la dureté de la vie, il suffit d'oser se confronter à soi-même, d'accepter le changement et de marcher seule pour trouver son propre chemin vers le bonheur et la liberté. Elle n'est plus l'ombre d'une femme enfermée dans des attentes, une célébrité ou des images extérieures. Aujourd'hui, Luana est une femme confiante, qui ose s'aimer et vivre sa propre vie de manière distincte, sans se laisser enfermer par les normes sociales. À travers ses voyages, ses défis et ses moments privés, elle a trouvé la véritable valeur de la vie, la liberté, la découverte et une foi inébranlable dans l'amour et la bonté.
Luana Belmondo n'est pas seulement un symbole de renaissance, mais un message fort pour toutes les femmes et pour tous ceux qui se sentent perdus ou que la vie offre toujours une seconde chance. Chaque fin est un nouveau début, et la vérité, la foi et le courage sont la clé pour ouvrir la porte vers un avenir plus lumineux. Son voyage continue, comme une vie pleine de promesses, avec des chapitres encore à écrire, des chemins encore à explorer, et un cœur toujours plein d'espoir.